Jésus t'aime. Il était une fois une sorcière. Pas une sorcière des contes pour enfants, non. Une sorcière moderne. Belle, charmante, irrésistible. Son nom? Samantha Stephens. Son visage? Celui d'Elizabeth Montgomery. En 1964, le monde de la télévision change. Un battement de nez suffit pour que la magie opère. Ma sorcière bien-aimée devient plus qu'une série. Elle devient un phénomène. Un symbole. Une parenthèse enchantée dans les foyers américains. Mais toute magie a un prix. Et celle-ci allait s'effriter, doucement, jusqu'à disparaître. L'envers du décor n'était pas aussi féerique. Derrière les rires enregistrés, les effets spéciaux kitsch et les boucles de cheveux parfaites de Samantha, une tempête grondait. Dick York, premier interprète du mari, souffrait en silence. Une douleur sourde au dos, contractée bien avant la série, se transformait en cauchemar quotidien. Il tenait tant bien que mal, le visage crispé sous le maquillage. Jusqu'à ce jour où son corps lâcha. Il s'effondra, sous les projecteurs, sur le plateau qu'il aimait tant. Les médicaments devenaient son seul refuge. Il dut partir. Remplacé par Dick Sargent. Mais pour les fans, quelque chose s'était brisé. Et puis, il y avait Elizabeth. Incarnant la fidélité à l'écran, elle vivait une toute autre histoire en coulisses. Mariée au producteur de la série, elle s'éprend de Richard Michael, un réalisateur récemment engagé. Leur passion est brûlante, impossible à cacher. Le plateau devient un théâtre d'amour contrarié, de regards fuyants, de silences lourds. Le scandale éclate. Les divorces s'enchaînent. Montgomery, épuisé, ne rêve que d'une chose. Fuir Samantha, fuir cette vie, fuir l'image qu'on attend d'elle. Elle voulait plus. Elle voulait autre chose. Alors, les producteurs prolongent. Encore. Une saison. Puis une autre. Mais tout s'effrite. L'inspiration. L'envie. L'élan. Le dernier épisode de la saison 8, censé être un adieu possible, est un simple copier-coller d'un ancien script. Une rediffusion masquée. Un manque de respect. Les fans se sentent trahis. Et au fond, ils ont raison. La magie était déjà partie. Elle s'était envolée avec Dick York. Elle s'était dissoute dans les tensions amoureuses. Elle avait fui dans les yeux fatigués d'une actrice piégée dans un rôle trop parfait. Ma sorcière bien-aimée n'a pas été annulée. Elle s'est éteinte, tout simplement. Comme une chandelle trop usée, dans la nuit silencieuse d'un plateau vidé. Pas avec fracas. Mais avec un soupir. Jésus t'aimait imaginer. Un plateau de tournage. Des projecteurs allumés. Des rires enregistrés. Des robes colorées. Mais dans les coulisses, une femme fatiguée. Une actrice. Une sorcière. Une âme en fuite. Elle s'appelle Elizabeth Montgomery. Et son monde parfait est un décor en carton. La malédiction du bonheur télévisé. Chaque semaine, elle est Samantha. Parfaite, souriante, envoûtante. Mais quand les caméras s'éteignent, elle étouffe. Son cœur est ailleurs. Son mari est un producteur. Mais son regard glisse vers le réalisateur. Un homme nommé Richard Michael. Et bientôt, un secret trop grand pour rester caché. Ce n'est pas de l'amour. C'est une échappatoire. Elizabeth ne veut pas d'une double vie. Elle veut une autre vie. Et elle finira par l'avoir, avec Robert Foxworth. En 1993, elle l'épouse. 2 ans plus tard, elle quitte ce monde. L'actrice que tout le monde voulait. Et que personne ne comprenait. Des hommes célèbres gravitent autour d'elle. Elvis. Dean Smith. Même Dick York, son mari fictif, tombe sous son charme. Mais elle fuit les regards. Elle fuit les attentes. Elle veut jouer, oui. Mais pas le même rôle. Pas la même femme. Pas la même sorcière, pendant 8 ans. Et dans l'ombre, une autre comédienne souffre en silence. Agnès Morhed. Grande dame du théâtre. Star de Broadway. Elle voulait un rôle noble. Mais on lui donne Andorra, la mère insupportable. Elle dit non. Puis elle cède. Et elle incarne, sans le vouloir, l'un des personnages les plus marquants de la télévision américaine. Des robes volées à leur propre dressing. Des dialogues recyclés. Des épisodes copiés-collés. Ma sorcière bien-aimée s'effrite. Ce n'est plus une comédie magique. C'est une série qui cherche à survivre.
Et qui finit par s'arrêter. Sans panache. Sans finale digne de ce nom. Le sort est brisé. Elizabeth Montgomery n'en peut plus. Dick York est brisé. Les producteurs économisent sur les costumes. Les fans se sentent trahis. Et ABC regarde ailleurs. Aujourd'hui encore, la magie opère. Mais le cœur, lui, est resté sur le plateau. Ce cœur fatigué d'une actrice qui rêvait d'ailleurs. Ce cœur cassé d'un acteur qui souffrait en silence. Ce cœur discret d'une sorcière, bien trop humaine. Jésus t'aimait y avait une époque où la télévision croyait encore au miracle. Où un nez qui remuait suffisait à changer le monde. Où un amour sorcier et un époux trop humain nous faisaient rêver. Mais derrière cette illusion, la tragédie rôdait. David White, acteur respecté, voulait rendre hommage à son fils. Il a demandé que son personnage, Larry Tate, ait un fils nommé Jonathan. Un détail à l'écran. Un trésor personnel dans la vraie vie. Mais un jour de décembre 1988, le ciel s'est fendu. Le vol Pan AM-103 explose au-dessus de Lockerbie. Jonathan White est à bord. 2 ans plus tard, David meurt d'une crise cardiaque. Ils reposent aujourd'hui ensemble. Sous une pierre blanche. À Hollywood Forever. Un hommage devenu épitaphe. Ce n'était pas un plateau de tournage. C'était une île. Une bulle. Un monde parallèle. Et pourtant, même là, la douleur trouvait son chemin. Erin Murphy, petite Tabitha devenue adolescente, connaîtra la célébrité et ses dérives. Mais elle échappera à la malédiction. Reine de bal. Sourire large. Elle deviendra la mémoire vivante de cette époque enchantée. Et Elizabeth? La grande, l'unique Elizabeth Montgomery? Elle portait le poids de 2 femmes, Samantha et Serena. 2 visages, 2 âmes. L'une sage. L'autre sauvage. Elle incarnait sa propre dualité. Elle était drôle, dit Erin Murphy. Incroyablement drôle. Mais dans ses yeux, une fatigue infinie. Tante Clara collectionnait les poignées de porte. Pas pour les vendre. Pas pour les exposer. Pour les toucher. Les garder. Chaque poignée était une histoire. Une époque. Une maison disparue. Et la maison des Stevens? Ce n'était qu'un décor. Un décor qui, des années plus tard, changera de fenêtre, perdra sa clôture, comme si la magie elle-même s'effaçait doucement. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Pas avec panache. Pas avec un final grandiose. Avec un épisode recyclé. Une idée reprise. Une magie fanée. Pas de sortilège. Pas d'au revoir. Juste, une porte qui se referme. Mais vous savez quoi? Ma sorcière bien-aimée n'est pas morte. Elle vit encore. Dans les souvenirs. Dans les rires. Dans ce frisson étrange qu'on ressent quand on entend encore le générique. La magie n'a pas disparu. Elle s'est juste endormie. Et peut-être, un jour, elle reviendra.